Bonjour Fiane. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, on est vraiment très très privilégié de recevoir Patrick Aguilar Cassara. Je suis Fiane Duquet, je suis ambassadrice du Week-end mondial du bien-être pour la province de Québec. Et voilà, on a voulu faire quelque chose qui fait du bien à tous. Alors c'est pour ça que nous avons Patrick ici. Alors Patrick, parle-nous un peu de toi. Euh, c'est quoi le Dien Chan? C'est quoi le Chan Beauté? Oui. On est vraiment intéressé. Et pendant que tu vas nous expliquer Mhm. ça, moi, je vais vous faire une démonstration avec la pastille Ah, ah. beauté. Donc, tout le monde, enfin, pas tout le monde connaît, mais quand même, beaucoup de gens connaissent Oui. déjà. C'est ça, ça a l'air de ça, voilà. Et je vais travailler avec mon huile, évidemment, Oui. donc, qui est l'œuvre de beauté, Mhm. une huile à base de plantes, en fait, d'essences sacrées et Ouais. donc qui est vraiment bon pour la peau. Bon, ceux qui connaissent, c'est bien. Alors le but, c'est de travailler avec l'huile pour justement pas s'irriter la peau. Alors pendant que Patrick nous explique ça, et moi, je vais faire la démo. Super. Donc le but, c'est de faire du drainage pour le printemps Oui. et lifter la peau, voilà, pour avoir la peau comme moi, Magnifique, superbe. lisse. Ah, c'est bien. Voilà. Eh ben oui. D'accord? Alors, vas-y, go, Patrick. Raconte-nous, qu'est-ce que c'est Alors, que le qu'est-ce que Dien le Chan Dien et le Shan? Oui, ben, le Beauté? Dien Shan, c'est la méthode originelle de réflexologie faciale, hein, ce qui veut dire que toutes les techniques de réflexologie faciale, en fait, se basent sur la découverte du professeur Bui Kok Cho, qui est un professeur vietnamien qui vit à Saigon et qui, dans les années 80, après la guerre du Vietnam, avait énormément d'hypothèses et de théories sur des méthodes thérapeutiques. Et une de ses premières inquiétudes était de savoir comment les points d'acupuncture avaient été découverts. Et donc, bon, il a combiné philosophie, linguistique, tradition vietnamienne aussi pour justement établir des hypothèses. Mais c'est bien beau d'avoir des hypothèses, il faut quand même pouvoir les vérifier, abandonner celles qui ne sont pas valides et vérifier si les effets désirés vraiment sont là. Et alors il a eu la chance d'être embauché en tant qu'acupuncteur, il était déjà médecin chinois, dans un des grands centres qui avait été monté après la guerre du Vietnam pour traiter les toxicomanes. Donc là, il a été embauché pour les aider à dépasser, à surmonter leur crise d'abstinence, hein. C'était l'héroïne à l'époque. Et les guerres, on le sait, font des ravages à tous les niveaux, de santé, psychologique aussi. Et là, il a profité de tous ces patients qui avaient non seulement des crises d'abstinence, mais aussi beaucoup d'autres troubles communs, de type mal de dos, asthme et autres, pour tester ses théories. Et alors à l'époque, il travaillait encore avec des aiguilles et il combinait l'idée du fait que les parties du corps qui se ressemblent sont sûrement connectées. Là, la phrase du I Ching qui nous dit que tout ce qui a une similitude de forme est interconnecté. Et il avait une des premières idées qui pensait que la forme du nez, qui ressemble quand on est de profil à un dos et le bas du dos, pouvait être une zone pour trouver des points sensibles pour soulager les douleurs de dos. Et effectivement, il essaye, alors comme il y avait des milliers de patients dans ces centres, il a pu l'essayer non pas sur un patient, mais sur beaucoup de patients. Et il a vérifié et découvert, alors c'est un peu plus longue, mais pour faire court, il a découvert effectivement qu'en piquant un point sur le nez, il arrivait à soulager les douleurs. Et alors ainsi de suite, il s'est mis à découvrir de nombreux points sur le visage et à établir une carte qui contient 257 points maintenant, à les nommer, à les cartographier précisément avec des lignes qui s'appuient sur les reliefs communs à tous les visages. Et il notait les indications et les effets de chacun de ces points sur le visage. Mais il avait quand même aussi une inquiétude par rapport aux travaux du docteur Paul Nogier, qui est le docteur qui a découvert ce que l'on appelle maintenant l'auriculothérapie ou la réflexologie de l'oreille, et qui avait lui un schéma. Et il trouvait ses travaux très intéressants, hein, et donc ça l'inspirait, mais lui n'avait qu'une carte qu'il stimulait. Alors il abandonna aussi les aiguilles, il y a toute une évolution, et découvrit qu'avec ce que l'on appelle, nous, un détecteur, on peut stimuler
les points sans piquer, hein, juste ce qu'on pourrait appeler de l'acupression. Et donc sur cette carte, il traitait donc les gens en combinant des points, ce que nous on appelle maintenant des formules de points BQC ou des diagrammes de soins. Et bon, il en était là. Et les travaux du docteur Nogier en réflexologie de l'oreille l'intéressaient. Mais ce fut ensuite plus tard que grâce à une revue scientifique où il découvrit l'homoncule de Penfield, qui est un médecin neurochirurgien, il a compris que... Canadien, Pardon? canadien. Oui, canadien. Enfin, il était américain au départ, mais en fait, il a fini sa vie à Montréal. Eh oui. Et donc, il comprit que lui aussi pouvait rejoindre ces points en constellation, on pourrait appeler ça, c'est-à-dire qu'en rejoignant les points par rapport à leur effet sur les anatomies, il pouvait donc dessiner aussi des schémas de réflexion. Et alors là, ça a été la génialité du professeur Cho, a été de voir qu'il n'avait pas qu'un seul schéma, contrairement à l'oreille ou au pied, mais qu'il en avait plusieurs. Et donc c'est là est apparue la nouvelle notion de multiréflexologie. Voilà pourquoi on parle au jour d'aujourd'hui de multiréflexologie d'Yen Chan, car on combine non seulement les points qui avaient été découverts, mais surtout aussi des travaux sur les schémas de réflexion. Alors on peut effectivement faire un massage global du visage comme est en train de le faire Fian. Du reste, petite parenthèse, tu sais que maintenant on fabrique l'OV de beauté là, avec, en bambou. On a réussi à faire une autre matière plus écolo et moins fragile. Donc maintenant, l'outil qu'utilise Scan, qui était le modèle juste antérieur, cette année on les propose en bambou. Mais on a surtout beaucoup d'outils qui nous servent à stimuler le visage et les zones réflexes, mais avec deux effets très importants. Non, là si je montre le même, c'est pas... Voilà, il était là. Pardon. Avec deux effets très importants. Alors, est-ce que là on le voit mieux? C'est-à-dire, un que l'on considère yang, d'accord? C'est-à-dire avec des petits picots, hein, ce sont des boules en corne naturelles parce qu'on préfère la corne car elle a des propriétés antiseptiques. En plus, elle ne crée pas d'électricité statique contrairement au plastique. Et donc, avec des cornes, des petites boules de picot en corne qui n'abîment pas la peau, hein. En Dien Chan, on n'abîme jamais la peau. Au contraire, on stimule les zones réflexes des différents schémas. Et aussi, la grande découverte, c'est d'avoir fait des effets yin. Alors, attention à l'aspect que peut tenir l'outil. Ce n'est pas du tout piquant, c'est très très agréable. Alors, qu'est-ce que c'est un effet yang et qu'est-ce que c'est qu'un effet yin? Eh bien, on considère yang l'effet qu'il va concentrer, qui va chauffer, qui va dynamiser. Et l'effet yin, au contraire, il va nous permettre de disperser, de rafraîchir, d'augmenter aussi l'humidité interne. Et c'est très important parce que toutes les pathologies, tous les troubles desquels on peut souffrir, ont en fait deux versions. Et donc, on n'est pas nécessairement yang ou nécessairement yin. Et il faut, à base de dialogue, en étant vraiment très proche du patient, en l'interrogeant, en écoutant et en interprétant ce qu'il nous raconte, il faut comprendre si sa douleur est plutôt décrite comme étant très précise, très chaude, très localisée. Ça, ce serait plutôt yang. Donc, ça nous invite à traiter avec un outil yin. Parce que sa douleur est très chaude et concentrée, on va donc essayer de rétablir l'équilibre en la dispersant, en la rafraîchissant. Et au contraire, si une douleur est décrite comme étant très diffuse, très profonde ou même chronique, alors on considère que c'est un problème qui est de type yin et alors on préfère utiliser un outil qui nous procure un effet yang pour justement retrouver l'équilibre. Voilà les grands principes. Donc sur les schémas de réflexion, on peut les voir hein, sur le site yenchan.org ou multiréflexe.com comme vous voulez. On peut voir tous les schémas. Et donc, sur les schémas de réflexion, on va travailler les zones. Donc, un exemple concret. Si par exemple, on a une douleur de cervicale, on ne peut pas bouger les épaules, et si la douleur est décrite comme étant très dense, aiguë, emprisonnante, on préférera donc un outil yin et sur la zone réflexe, je prends un des schémas qui représente le corps humain qui s'écrase, donc le dos est sur le nez, jambes, les genoux seraient dans les fossettes et les pieds se rejoignent sur le menton. Et donc on a les bras qui s'étalent sur les arcades sourcilières et la tête au centre du front. Et avec un outil yin, donc ici en roulant sur cette zone, on est en train de travailler
la zone des épaules et on teste. Or, on roule plus ou moins 2-3 minutes comme ceci et on demande au patient, voyons tester, est-ce que c'est mieux, est-ce que ça va mieux. Si on a une amélioration, c'est qu'on est sur la bonne voie, c'est qu'on a compris la description de son trouble et donc on peut continuer. Donc ça, c'est le travail sur les zones réflexes avec les outils. Mais ensuite, on revient au point, parce que les points vont nous servir à consolider le soin. Alors pourquoi ce problème aux épaules dans cet exemple? Peut-être que c'est quelqu'un qui a accumulé beaucoup de stress, ou au contraire, c'est quelqu'un qui a soulevé un poids trop lourd ou qui a fait un effort. Et donc, avec les points sur le visage, on va là utiliser les effets des points et on alimente notre soin de toutes les connaissances. Le Dien Shan, au contraire, se sert, ne nie aucune médecine, mais se sert des connaissances connues. Alors, par exemple, si c'est le stress, on sait, grâce à la médecine occidentale, que c'est le système nerveux qui est attaqué. Et on va se servir de points sur le front, et sur le visage en général, qui nous permettent de détendre. Du reste, c'était les points qu'il avait découverts pour calmer les crises d'abstinence, cela. Donc on va combiner la médecine occidentale, c'est le système nerveux, avec nos points, on traduit toutes les informations que l'on a en Dien Shan. Et ensuite, on va compléter avec des informations que nous offre aussi la médecine traditionnelle chinoise, qui serait de stimuler aussi peut-être le foie pour les tendons, peut-être l'estomac pour les muscles. Alors là, on change de schéma. En fait, on est en train d'utiliser un schéma qui représente les organes internes sur le visage. Donc en fait, on a chaque fois un plan de soins qui est... On pourrait même commencer avec un outil plus grand, puisqu'on avait dit que notre douleur était yang, avec un outil beaucoup plus grand pour rouler sur la zone même. Hein. Donc le plan de soins serait de s'occuper de la zone locale, c'est-à-dire la partie du corps qui est affectée, dans le cas où c'est quelque chose qui est localisable. Ensuite, on passerait avec le même effet à la partie réflexe, c'est-à-dire sur le visage en utilisant les schémas. Et ensuite, on complète avec les points. Et en plus, l'idéal, c'est aussi de donner un exercice à faire à la maison à la personne pour qu'elle puisse continuer l'exercice de maintenance des devoirs à faire à la maison. C'est un peu notre ordonnance en tant que thérapeute. De la même manière que le médecin nous donne une ordonnance pour aller à la pharmacie et prendre un traitement et on revient et il voit si le traitement a marché. Nous, c'est pareil. On donne, on propose un outil au client. Il se fasse ça si ça a bien marché. Et comme ça, à la séance suivante, on peut aller plus loin et plus profondément dans notre soin. Donc le Dien Shan, c'est vraiment une méthode qui est très jeune et moderne, puisqu'elle vient des années 80. Elle est moderne dans le sens qu'elle nourrit les connaissances de toutes les techniques que vous connaissiez aussi, l'Ayurveda, la médecine chinoise, la physiopathologie. Tout ça, c'est très important à connaître parce que c'est comme un instrument. Dans Dien Shan, on peut traduire des connaissances et les transformer en une gestuelle thérapeutique. D'accord. Donc là, avec la pastille de beauté ou l'OV de beauté, comme on l'appelle maintenant, tu es en train de faire un massage local sur la partie coude. On a aussi des ganglions lymphatiques, donc ce sont toujours des gestes doux et agréables. On ne veut surtout pas agresser la peau. C'est pour ça qu'on n'aime pas du tout ces rouleaux de micro-aiguilles qui provoquent des micro-inflammations. On ne brûle Mhm. pas, on ne pique pas. Parce que chaque fois que l'on agresse l'épiderme, en fait, le corps doit se défendre. Donc, il y a déjà un stress qui est provoqué et ça rend plus difficile le traitement et c'est pas mieux. C'est un peu comme quand on se parle. Si on se parle de manière agressive, l'autre se ferme et on n'obtient pas l'information que l'on voulait. Donc, ici, c'est pareil. Plus les gestes sont délicats, harmonieux, élégants et agréables, plus on a des résultats rapides et profonds. Alors après, il y a des douleurs qui sont traitées en très peu de temps parce que c'est léger et récent, et d'autres qui sont des pathologies plus chroniques et où il faudra plus de séances pour pouvoir le résoudre. Un diabète, on a le pancréas ici, on a de très bons résultats. En plus, on a la chance dans notre culture d'avoir l'hôpital qui nous permet d'avoir des analyses pour voir si ça s'améliore. Voilà, donc le Dien Shan ne nie aucune autre technique, au contraire, c'est vraiment très complémentaire. Nos élèves sont des thérapeutes, comme toi, qui connaissent. Toi, tu es une experte en Kobudo, par exemple, et c'est fou ce que tu as réussi à faire avec le Chan Beauté. Et si vous voulez, Mhm. j'en parlerai C'est aussi vrai. après. Ah, bah c'est formidable tout ça.
Donc là, vous avez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations parce que Patrick, il est capable en très peu de temps nous donner. C'est très généreux. Je voulais savoir comment tu es arrivé au Dien Chan. C'est quoi ton histoire? Ah, mon histoire. Comment tu as rencontré le Dien Chan? Bon, mon histoire est peut-être moins intéressante que celle du professeur. Ben, j'ai rencontré le professeur Cho en 2001 à Barcelone à travers un ami de mon père. Et on a tout de suite sympathisé. J'ai trouvé ses recherches vraiment très très intéressantes. Et on a sympathisé et il m'a demandé de l'inviter l'année suivante pour pouvoir continuer à travailler un peu. Je trouvais que c'était un peu confus, un peu disper, un peu yin à l'asiatique, mais passionnant et surtout très très riche et un, un personnage non seulement sympathique, mais avec des connaissances extraordinaires et une créativité sans limite, très philosophe et pas du tout un but à personne, donc accessible. On a beaucoup Mhm. sympathisé. Et donc, ça a été le début d'une grande aventure, puisque l'année suivante, donc pendant toute l'année, il m'avait laissé tous ses dessins. Donc, pendant toute l'année, je les ai refaits dans l'ordinateur pour pouvoir appliquer tout ce qu'il corrigeait un peu à la main avec son crayon. Et puis, dès l'année suivante, en 2002, à Barcelone toujours, ben, on a monté un petit cours pour payer son voyage. Et puis, on a travaillé pendant 10 ans. Il venait pratiquement un mois et demi, 2 mois par an, avec un de ses fils, avec qui on a beaucoup sympathisé. Et on montait des cours, eh ben, au début à Barcelone évidemment, mais après on est allé à Madrid, en Galice, et puis après à Toulouse, en Savoie, à Paris. On a beaucoup voyagé ensemble en voiture en plus, donc on avait beaucoup d'heures par jour Mhm. ensemble. Et comme j'étais passionné, je voulais vraiment le divulguer de manière plus occidentale, un peu plus yang, donc moins du coq à l'âne, quoi. Ça lui plaisait énormément. Il m'appelait The Link, hein, le lien entre l'Asie et l'Occident, parce qu'il aimait Ah ben, beaucoup. c'est En magnifique. fait, lui-même est très organisé. Il adorait que la manière qu'il avait de prendre des notes sur des petits papiers, une très très jolie écriture. C'est quelqu'un qui est très élégant aussi dans ses gestes. Vraiment un personnage agréable, très élégant, beaucoup de dextérité dans les deux mains. euh, Très sensible à l'esthétique aussi. Bon, moi, c'est de là que je viens, hein. J'étais designer au départ. Et donc, on s'est très très bien entendu. Et chaque année, il venait avec un de ses trois fils. Donc, je les ai bien connus aussi, trois, avec qui on a sympathisé. Et puis bon, tout de suite, on a eu aussi d'autres élèves qui se sont passionnés. Donc, j'ai monté l'école très vite. En 2002 déjà, j'avais monté un petit groupe, 2003, 2004, avec des Espagnols, avec des Français. Et, euh, et bon, ben, je me mettais à rédiger un manuel de cours un peu pour leur donner un support petit à petit. Et puis en 2009, ben, ce manuel est devenu un vrai livre. Et donc j'ai rédigé ce qui se vend sous le nom de l'ABC du Dien Shan ou le Dien Shan maintenant. Je crois que l'éditeur a changé le. Et je l'ai offert au professeur Cho. Ce bouquin, je l'ai offert pour qu'il ait tous les droits d'auteur, puisqu'il n'avait pas de publication dans le monde occidental et en français encore moins. Et donc, je lui ai offert ce bouquin qui est devenu notre support de cours. Après, bon, j'ai fait d'autres améliorations, mais seulement en espagnol et en anglais, pour faire des versions, même en italien, en portugais aussi. On a eu une version. Mais bon, pour l'instant, c'est l'espagnol, le français et l'anglais, parce que ça m'énerve de traduire. Je perds un temps fou, donc avec trois langues, ça me suffit. Je couvre la planète. Ça me... Parce que, bon, c'est bien Mais beau, c'est mais on vrai. peut payer des gens pour traduire. Bon, non seulement c'est très cher, mais en plus, ils n'arrivent pas à traduire exactement tout. On a beaucoup de terminologie à nous, donc il faut quand même repasser tous les textes. Et puis, la seule fois où j'ai fait faire des traductions en allemand, quand j'ai eu une élève qui parlait l'allemand, qui était allemande, elle m'a dit, c'est très mal écrit. Et alors, j'ai dit, jamais plus je paye quelqu'un pour traduire, parce que je ne peux pas vérifier l'allemand. Donc, j'ai dit, je ne paye plus jamais personne pour traduire quelque chose dans une langue que je ne connais pas, parce que c'est une catastrophe apparemment. Mais donc voilà. Mhm. Et donc ben, en 2009, on a fait un grand cours à Paris pour la présentation justement du bouquin qui est publié en France. Et puis ben là, ça faisait pratiquement 10 ans qu'il travaillait avec moi, donc il était quand même très sollicité au Vietnam, puisque nul n'est prophète en son pays. Au départ, il était un peu boudé au Vietnam, mais bon, avec le succès qu'on a rencontré en France et en Espagne, ils ont commencé à le prendre au sérieux.
Et donc, il avait un calendrier très chargé. Il devait aller aussi au Japon, mais il était tout le temps avec moi. Alors, il fallait un peu le libérer. Et puis, bon, après, nous est sorti des petits champignons un peu partout, de gens qui ont voulu faire du business avec lui. Sur ce côté-là, il est un petit peu naïf, malheureusement. Mais bon, c'est pas mon fils, hein, il fait ce qu'il veut. Mais bon, on est toujours en Bien contact. Regarde, sûr. c'était son anniversaire récemment, le 3 avril. Et on s'est échangé des messages. Donc il va très bien, il est au Vietnam, il a une clinique qui se charge de traiter les pauvres gens en majorité. Donc c'est un peu à la volonté. Ils ont ses fils qui s'occupent de la clinique, c'est très dynamique. Et donc si jamais vous avez la chance de passer par Ho Chi Minh City, hein, l'ancienne Saigon, il faut surtout pas hésiter d'aller voir les traitements dans sa clinique parce que c'est très intéressant de voir comment il pratique toute la journée. Lui, bon, il pratique un peu moins, mais il donne beaucoup de conférences, il fait des cours, il fait des conférences, tout. Voilà. Voilà un peu l'histoire de comment c'est connu et comment, au départ, pour l'aider, moi j'avais d'autres boulots, hein, mais bon, ça a été une passion. Pour l'aider, ben, c'est devenu un métier à part entière, puisque maintenant, dans l'équipe des formateurs de l'école internationale de multiréflexologie Tian on est 15 ou 16 formateurs très actifs, hein. On en a en France, on en a en Suisse, en Belgique, en Espagne, on en a au Canada, on en a qui font aussi l'Amérique du Nord, les États-Unis, en Uruguay, au Chili, au Brésil. Pas que j'oublie personne, j'espère. Et voilà, donc ouais, on Parfait. est une belle équipe. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent le Dien Shan, c'est bien, bon, c'est de la divulgation, mais si on ne fait pas partie d'une équipe qui échange, qui est en permanence en évolution, qui publie, on a des applications interactives, on en a deux, une qui a un succès extraordinaire depuis 2013, qui a même reçu le prix à Reflexology Award de la main de l'Association du Canada. Qui est une application qui permet justement de ne jamais être coincé, qui est pour iPad. On a une application pour le Chanboté, qui est la partie que l'on a développée nous-mêmes et qu'on avait présentée au Vietnam au professeur Cho en 2006, qui est l'application du Dien Chan pour les soins de beauté, hein, c'est surtout ce que tu pratiques toi. Et puis on s'était rencontrés. En quelle année on s'est connus, nous? Il y a pas mal d'années, mais en 2014, je 2014 crois. à Montréal. Et après, on s'est Oui, revus chaque c'est fois ça. que je suis passé, avec grand plaisir. Et donc, Et moi, quand j'étais en et Espagne. oui, c'est vrai, tu étais venu à Barcelone aussi, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis voilà, quoi. Donc, on a développé le Chan Beauté, parce qu'on a découvert qu'on avait des effets extraordinaires sur la peau, sur les rides, sur les taches, mais toujours en essayant de Oui. revenir à la source. Yann est notre meilleure réclame. Si vous connaissiez son âge, alors là. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est une très belle aventure qui continue, hein, puisque là, justement, quand on a commencé la discussion, j'étais en train de discuter avec Hélène, qui est sur la côte ouest de France, hier avec Erika, qui est basée à Calgary et à Victoria en BC, en British Columbia, et qui donne les cours aussi à Los Angeles, à New York. Donc, franchement, c'est une très belle aventure parce que tous nos formateurs sont des passionnés, sont des excellents thérapeutes aussi, et ça fait des milliers d'élèves hein, depuis le temps. L'autre jour, on me demandait, Bravo, j'ai dû bravo. regarder vaguement, et Alors, Patrick, merci beaucoup pour cette ouais, capsule. Et donc, je vous invite tous à aller visiter son site web et aussi prendre les cours avec lui et puis tous les outils extraordinaires parce que c'est beaucoup de travail de développer des outils comme ça. Alors, faut pas oui. vous en Surtout qu'on les priver. fabrique avec des matériaux naturels, de manière artisanale, responsable, éco. Voilà. Ben, Voilà, c'est moi qui te c'est remercie, Fiane, pour cette invitation. C'est avec plaisir. avec plaisir. Et Patrick aussi, son école, elle est devenue aussi participant du Week-end mondial du bien-être pour la France et l'Espagne Oui. d'ailleurs. Donc, je vous invite tous aussi à nous joindre pour faire du bien à tout le monde. Donc, le bien-être par tous et pour tous. Ben, voilà. Voilà, alors bonne journée à tous et bonne écoute. Merci, Fiane. À très bientôt. Merci. Bisous. Merci.